Alors, en fait, nous avons un service qui s'appelle Multimédia, qui est très important, parce qu'il gère tout ce qui est la technique des audiences. Dans nos audiences, il y a toujours des micros, il y a des enregistrements, il y a des caméras vidéo, les vidéos nécessaires pour les interprètes, il doit voir de près les visages de ceux qui parlent. Et donc, nous avons une régie technique qui c'est comme une régie de télévision et qui gère les vidéos, l'audio, les projections, éventuellement les laptops et tout autre appareil qu'on voudra utiliser, puisque nous avons un Wi-Fi étendu dans tout notre campus. Et donc, on utilise beaucoup d'appareillage. Oui, en plus de cela, notre service multimédia s'occupe de la gestion de nos salles de visioconférence. Nous avons 3 salles, ainsi que des équipements mobiles qui permettent de faire visioconférence de n'importe quel bureau, à peu près. Et puis, nous nous occupons aussi de tout ce qui est événements. Événements officiels, visites, réunions avec des intervenants externes, etc. Nos salles de conférence sont d'ailleurs équipées avec la même technicité que les salles d'audience, donc on peut tout faire. Et on peut faire de la visioconférence aussi dans les salles d'audience. Et donc, c'est un service qui est fort occupé, puisque l'année passée, il y a eu 650 audiences dans lesquelles on a participé. Il y a eu 150 autres réunions et événements qui ont requis la présence de nos collaborateurs. Et il y a eu plus de 200 visioconférences. Donc maintenant, nous sommes au rythme d'une trentaine de visioconférences par mois. Elles sont utilisées pas forcément dans les cadres judiciaires. Nous n'avons pas encore fait une audience avec des intervenants extérieurs, pas pour des raisons techniques, mais parce que ça doit se mettre en place. Il faut assurer l'égalité de traitement. C'est relativement compliqué s'il y a des défaillances, etc. Mais nous les utilisons pour nos besoins administratifs, pour les besoins de certains juges qui évitent de se déplacer pour intervenir dans une réunion ou donner une conférence à distance, ce qui est tout à fait possible dans notre cas, ça a déjà été fait. Et donc, on est de plus en plus sollicité, on va vers plus de cela. D'ailleurs, on est très bien équipé. Si vous voyez nos salles, sont salles d'un standard technique très élevé. C'est un travail qui nécessite d'abord l'accord des juges des différentes juridictions, de déverser les cadres plus ou moins légaux, d'installer sans doute des équipements additionnels parce qu'il faudrait assurer une téléprésence, comme on dit éventuellement des parties qui sont éloignées, et enfin de décider comment est-ce qu'on va gérer tout problème technique, coupure ou autre. Mais globalement, sur le plan technique, on y est presque. Donc on y est presque. On est plus éloigné du côté psychologique qu'autre chose. Donc nous avons vu des tribunaux internationaux qui les pratiquent dans certains cas, parce qu'il est difficile d'amener certains témoins, vous de les déplacer. Bon, ici, la difficulté matérielle n'existe pas tellement. Nos témoins peuvent venir témoigner en sécurité. D'ailleurs, il n'y a presque pas d'intervention des témoins dans nos affaires, c'est plutôt les avocats des parties. Mais bon, c'est vrai que l'Union européenne est devenue plus grande, plus large, et que les communications entre le Luxembourg et certains pays, capitales ou villes est très compliqué, et que pour venir à une audience de 2 heures, il faut un déplacement de 48 heures. Non. Donc les parties ont accès à l'audio des audiences à leurs demandes individuelles. C'est ce qui figure dans le règlement de procédure. Et donc nous avons un système par lequel les greffes peuvent copier sur une clé USB ou sur un dispositif. Et en général, l'écoute de l'audience se fait dans nos locaux, dans un ordinateur, dans les locaux du greffe. Pour ceux qui veulent réécouter en entier ou une partie de l'audience. Mais c'est accessible aux parties. Par contre, elle n'est pas publiée, n'est pas diffusée. Si on devait faire
les web streaming des audiences, ce qui se fait dans d'autres juridictions. Techniquement, il est possible, hein. Donc, nous avons les équipements. D'ailleurs, on a diffusé comme ça quelques conférences qui ne sont pas des audiences, mais qui sont des événements solennels. Techniquement, c'est possible, mais à nouveau, c'est une question des procédures judiciaires et des décisions des juges. Dans quel cadre, quand, comment, avec quel délai, combien de temps on les garde, avec quelles caractéristiques techniques, etc. Mais dans d'autres juridictions, ça s'est fait. Nous avons d'ailleurs étudié techniquement comment ils le font pour avoir les équipements nécessaires, parce que si jamais on nous demande de les faire, il faudra être prêt à répondre à ces besoins. Donc, nous enregistrons l'audio complètement multilingue, oui. Les langues qui sont demandées par les parties, et donc on a un service d'interprétation à la cour qui compose les équipes d'interprètes, et toutes nos salles sont équipées de cabines d'interprétation, jusqu'à 23 cabines, donc on peut faire jusqu'à 23 langues simultanées. Et les équipements techniques d'enregistrement qu'on a nous permettent d'enregistrer l'ensemble des langues en parallèle. Donc si la langue de procédure est le néerlandais, parce qu'elle a été demandée par une partie, nous avons le néerlandais, nous aurons normalement aussi le français et peut-être l'anglais. Donc on aura peut-être 2, 3, mais il se peut qu'il y ait une affaire, une décision de la commission, qu'un État membre attaque et que 14 autres États membres se joignent. Alors on a fort probablement beaucoup de langues, parce que chaque État membre qui va se joindre va demander d'intervenir et va demander d'intervenir dans sa langue. Et donc là, il y a des cas où on a beaucoup de langues en même temps dans les salles. Mais on est équipé pour travailler jusqu'à 23. C'est un des sujets qu'il faut traiter, parce qu'on n'aura jamais la capacité d'avoir l'ensemble des audiences dans toutes les langues. Hein? C'est comme le recueil. Comme on n'a pas la capacité de tout traduire dans toutes les langues, il y a des décisions qu'on considère qui ne sont pas des reliefs juridiques suffisants pour faire partie du recueil et qu'on ne publie pas dans le recueil. Alors on les publie dans un nombre de langues limité, qui se limite aux langues de procédure et au français.